Martin Duval, je suis président et fondateur d'une société qui s'appelle Bluenov et sur Twitter c'est @Bluenov. Martin, tu es sur Twitter depuis combien de temps? Je crois que ça fait depuis la création de Bluenov ou un petit peu avant, donc on a créé en 2008, je dirais au tout début, euh, voilà, 2008. Twitter pour toi, outil de veille, de partage, de blogging? Veille, en fait il y a un enjeu particulier quand même Twitter puisque je tweete au nom de Bluenov. J'ai fait en créant Bluenov une décision de créer une marque, de créer un actif de marque. Donc mon enjeu c'est ça, je suis là pour contribuer au travers de Twitter à créer un actif de marque qui est Bluenov. Qu'est-ce que Twitter t'a apporté professionnellement? Euh, Toujours une capacité à se connecter à des réseaux différents, complémentaires des autres réseaux, puisque je pense qu'au-delà de Twitter, il s'agit d'être présent sur tous les autres réseaux, LinkedIn, Facebook bien sûr à titre privé, mais ou semi-pro, et d'autres réseaux sociaux. Donc il y a une sorte de complémentarité. L'idée d'avoir à essayer toujours d'être sur ce qui risque d'être émergent et rapidement majeur, et donc d'être aux bons endroits. Et puis quand on innove aujourd'hui, puisqu'on est en plus sur l'innovation, nous, on se doit d'essayer plein de choses pour voir ce qui va marcher à terme. Es-tu prudent et mesuré sur les réseaux sociaux? Et si oui, pourquoi? Je pense que Twitter, c'est une vraie école quotidienne de là où on met le curseur sur la prudence et la mesure. On apprend chaque jour. Ce que j'aime dans Twitter, c'est l'humilité par rapport à Twitter, parce que les plus de 3000 followers que j'ai accumulés depuis, ça varie tous les jours, plus 2, plus 3, et parfois on voit bien qu'en mettant un post on en perd 5, qu'en mettant un autre on en gagne 3. Donc on apprend tous les jours de comment on devrait dire les choses, qu'est-ce qu'on devrait dire, et vraiment c'est une discipline de chaque jour et une humilité de chaque jour. Qu'est-ce que Twitter a changé dans ta façon de jouer ton rôle de patron d'entreprise? Twitter, c'est une voie de management moderne, je pense. Et donc, ça contribue aussi à montrer la voie à ses propres équipes. En plus, chez Bluenov, elles sont plutôt jeunes. Donc, je suis plutôt fier de parfois montrer la voie à la dite génération Y, même sur Twitter, et à les pousser aux fesses pour qu'ils s'y mettent un peu plus que je voudrais parfois. Twitter a-t-il pour toi un moyen de faire du business? Je pense que ça contribue. Twitter, en tout cas, moi je veux croire qu'en étant présent sur Twitter et sur les réseaux sociaux en général, on donne l'impression d'être un peu partout très présent. Il y a cette illusion ou cette perception, en tout cas, par nos clients et nos prospects, qu'on est très présent. Et à ce titre, je veux croire que oui, ça contribue à déclencher à terme des appels entrants, par exemple, ou de la découverte de prospects sur qui on est et ce qu'on fait. Est-ce que Twitter te facilite la vie avec les journalistes? Je ne peux pas citer de cas, mais là aussi, je pense que par ce qu'on regarde, ce qu'on retweet ou ce qu'on dit, on se rend visible et crédible à des journalistes qui souhaiteraient éventuellement nous interviewer sur des thématiques. Et c'est vrai que sur Twitter, on préempte certaines thématiques. En nous, Bluenov, c'est l'open innovation, l'open data, le management de l'innovation. Et là encore, par une discipline quotidienne de cumul de ces domaines, on arrive à crédibiliser la maîtrise, l'expertise sur certains domaines qui peuvent attirer des journalistes. Qu'est-ce que la contrainte des 140 caractères t'a ouvert comme nouveau territoire d'expression? Euh, je faisais du blog avant, c'est vrai que je bloguais plus, je blogue moins depuis que je fais Twitter, par manque de temps sans doute, et en même temps je le fais parfois, et c'est très complémentaire, justement, le fait on prend vraiment son temps pour écrire un post de blog, un article complet, un tweet c'est 140 caractères, donc je pense qu'il y a différents tweets de différentes natures. On retweet, on peut envoyer un lien, parfois on a juste une phrase en tête qui peut capturer une idée, on se la raconte comme étant un peu quelqu'un qui va envoyer un verbatim ou une accroche. Et donc il y a plein d'usages différents qu'on peut prêter au message qu'on veut envoyer, et là aussi c'est très riche. Quel conseil donnerais-tu aux CEO qui ne sont pas encore sur Twitter? Je, je pense que finalement, alors Bluenov, on est dans l'open innovation, on pourrait résumer l'open innovation dans la relation au risque ou la relation au fait d'oser. Et je pense que Twitter, c'est ça, c'est oser la manière ultime de collaborer et de partager vers les autres, en osant en 140 caractères dire quelque chose. Et chaque fois qu'on appuie sur Enter et qu'on a relu 5 fois son tweet en disant on a mis le bon lien, etc., c'est cette façon d'oser chaque jour au quotidien un petit peu plus par ces petits messages qu'on envoie. Donc à ce titre-là, je pense que ça permet de gérer la relation au risque.
Quel est le deuxième conseil que tu pourrais donner à un dirigeant qui n'est pas encore sur Twitter? Alors, je ne sais pas si c'est un conseil, en tout cas la manière dont moi je vis Twitter, hein, c'est dans la palette des leviers qu'on se doit d'actionner ou d'essayer. Pour moi, Twitter, il est dans la catégorie numéro un. Je ressens finalement que j'ai pas le choix que d'y aller et d'essayer voilà, de vivre ces usages nouveaux et d'y être, en fait. Et donc, voilà, plus qu'un conseil, c'est de dire, avez-vous vraiment le choix de ne pas y être?